Ouais, je dirais pas ça non plus. Je dirais surtout, enfin, je vais surtout souligner, je pense, le travail des gros qui ont vraiment été énormes ce soir. C'est sûr qu'il y a eu deux matchs dans un, j'ai envie de dire, mais voilà, après, quand on met notre jeu en place et qu'on s'appuie sur nos forces, je pense qu'on n'est pas non plus trop inquiété. Même si, voilà, cette première mi-temps, il y a beaucoup de déchets et c'est vraiment pas notre visage où c'est qu'on monte pas forcément de l'envie. Autant en attaque qu'en défense, on subit les collisions. Et après, je vais pas dire qu'il y a un gros discours à la mi-temps, mais les choses, elles sont simples. Quand on se dit des choses toute la semaine et que dès l'entame du match, on se fait traverser par le manque d'engagement, la deuxième mi-temps, elle est simple à corriger. Ou comme je disais tout à l'heure, les gros, ben, voilà, il suffit juste de se réveiller un peu et ça nous change tout le match, quoi. Faire les choses qu'on s'était dit, tout simplement, mettre de l'engagement, enfin, mettre notre jeu en place, quoi. Ça sert à rien de faire des gros discours et se manquer sur les basiques du rugby. Donc, si on n'a pas d'envie dans un match comme celui de ce soir, enfin, il faut pas aimer le rugby, mais voilà, on a l'habitude aussi, souvent, les fan blocs je vais pas dire de passer à travers, mais souvent, on a ce petit courant d'air je vais pas dire qu'il nous met le doute, mais voilà, on laisse aussi espérer les équipes, on se met un peu inconsciemment sous pression. Et c'est dans ces moments-là où c'est qu'on devrait justement pas l'avoir, quoi. On est à domicile, on est quand même poussé par un super public. Donc voilà, pour moi, il faut faire des choses simples et respecter le rugby. Ouais, ouais, juste avant de rentrer dans les vestiaires à la mi-temps, il dit à André Stassen et à moi, chauffez-vous, vous rentrez. Voilà, après, il me dit pas non plus, il me dit, voilà, mets de l'envie, booste les gros, et, enfin, fais ton jeu, quoi. Je n'aime pas non plus de les pressions monstres. Quand on est derrière au score et qu'on n'a pas d'envie, on peut faire que mieux. Donc voilà, ça a été, je veux dire, ça assez simple parce que franchement, les gros ont rendu la copie plus facile aussi. Ouais, ouais, on peut dire que le bloc est réussi, malgré aussi ce petit trou d'air à Biarritz, mais bon, on va pas. Enfin voilà, c'est pareil, on a un trou d'air, on réagit derrière, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on va construire notre saison petit à petit, on va pas s'enflammer non plus. L'objectif de rester invaincu à domicile, pour l'instant, il est coché. Donc voilà, après, à nous d'aller grappiller aussi des points à l'extérieur, de le construire, pas s'enflammer et surtout, surtout être très fort à domicile. Ouais, cette première saison à Brive, oui, c'est toujours particulier parce que, voilà, comme un stade rempli, une ferveur, un club chargé d'histoire, avec des joueurs que là, oui, certes, j'aurais jamais pensé jouer avec eux. Mais ouais, c'est un bon apprentissage et j'espère que la deuxième va me sourire et va récompenser un peu tout le travail qui est fait aussi depuis l'année dernière. Ouais, vous avez tout dit, hein, première période qui est pas terrible. On prend des essais un peu faciles sur des choses où on était prévenu, où on s'était préparé. Donc je pense que c'est un petit manque de concentration. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'en deuxième mi-temps, j'anticipe sûrement la prochaine question, mais c'est qu'en deuxième mi-temps on a su relever la tête et que le banc a fait du bien et qu'on est resté solidaire. Donc oui, du bien, du moins bien sur ce match, mais le principal a été quand même fait. Il y a plusieurs leaders qui ont pris la parole à la mi-temps, en plus du staff. Ce qui est intéressant, c'est que ce soir, on a montré qu'on allait, qu'on était tous dans la même direction. Et en plus, je trouve que même s'il y a des secteurs qui sont moins bien, il y a toujours les matchs parfaits sont rares. Il y a quand même des choses sur lesquelles on progresse, et notamment la réaction et le banc qui a apporté quelque chose. Disons qu'aujourd'hui, on sait de quoi on est capable, on sait qu'on est capable de le faire, si on en a vraiment la volonté. Après, il ne faut pas s'enflammer non plus, parce que la Pro D2, c'est très long. Il y a plusieurs saisons dans une saison, il y a plusieurs blocs qui sont très différents. Là, on a reçu 4 fois. On est sur un début de saison, donc ce qui est rassurant et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on est capable de le faire. Maintenant, est-ce qu'on va savoir le réitérer? Ça sera la prochaine question, la prochaine observation et sur quoi on va travailler. Et puis, je pense qu'aussi, il faut qu'on passe un cap pour pas en arriver là et pour que ça soit encore un supplément d'âme tout en ayant le score et en faisant une première mi-temps sans se faire peur. Enfin, je pense qu'il faut qu'on grandisse et qu'on ait confiance en nous et pas qu'on soit que dans la réaction parce que ça marche pas tout le temps. Pour l'avoir vécu notamment à Colomiers, il y a des matchs importants qu'à la réaction, ça marche pas tout le temps. C'est un avertissement et c'est une marge de progression où il va falloir qu'on travaille.
Bah oui, le principal, ça reste de gagner. Alors effectivement, je sais que parfois les supporters ou les observateurs, ils sont un peu déçus de ce qu'on a pu proposer, mais les matchs, il faut les gagner. La Pro D2, elle est longue. Être très bon et rouler sur la Pro D2 toute une saison, on a déjà vu des équipes s'en rappeler de mauvais souvenirs où ça marchait pas. Ça marchait pas. Le principal, c'est à la fin, quoi. Et s'il y a cette progression-là, ben là, on est dedans. Donc, il y a eu énormément de rotation. Moi, je crois que j'avais jamais joué avec Sam Maximin ce soir, même à l'entraînement. Donc, il y a encore des connexions à avoir. Je sais que par expérience, j'ai joué 5 ans, par exemple, à Colomiers. Et l'année dernière, on a été hyper positif hyper performant sur le jeu d'attaque, mais on a mis 5 ans pour y arriver. Ça va pas se faire non plus du jour au lendemain. On est en construction. On est sûr de où on veut aller. Et je pense qu'on tient le bon bout. Parfaitement bien. J'en ai encore dans le gilet, je crois, donc pourvu que ça dure. Je suis assez professionnel dans ma préparation. Je sais que mon âge, il a été critiqué. Aujourd'hui, je suis content de prouver que je suis encore là. Et rien n'est jamais acquis. Et je continuerai de travailler très dur pour pouvoir répondre à ce qu'on me demande. Non, j'étais calme. Ils savaient très bien qu'ils étaient passés à côté de la première mi-temps, donc il n'y a pas eu besoin de s'énerver outre mesure. Il fallait juste les remobiliser et juste leur donner des solutions, tout simplement, parce qu'on a eu du mal à les trouver. Donc juste leur donner des solutions et d'avoir un peu plus de justesse dans notre jeu et qu'en première mi-temps, c'est 12 plaquages manqués, c'est 10 fautes techniques et voilà. Et c'est ça qui nous met dedans. Enfin, c'est une très belle équipe, hein. Donc il fallait leur donner des solutions. Je pense qu'on les a trouvées. Mais John Cooney, c'est un joueur de rugby comme les autres. Mais voilà, quand il n'a pas d'énergie, quand ça devient un joueur lambda, donc aujourd'hui il n'en avait pas, je m'en suis vite aperçu dans le match, et Maxime en a beaucoup, donc c'est ce qui a fait aussi la différence, et l'entrée en jeu d'André Stassen aussi a amené cette énergie-là qu'on n'avait pas. Oh, mais moi je le voyais du bord, hein, qu'il jouait en marchant, que les ballons étaient disponibles et qu'il n'arrivait pas à les éjecter, qu'il s'est fait prendre derrière des rucks, qu'il y a un ballon devant lui, il va pas s'y coucher dessus, donc c'est des signes quand même que le garçon n'y est pas, mais bon, je lui en veux pas plus que ça arrive, hein, mais il fallait remettre un peu de boost, quoi. Oui, non, la mission accomplie, c'est les bonus offensifs, que ce soit contre toutes les équipes, c'est dur à aller chercher, franchement. Tous les week-ends, c'est des matchs durs. Il faut vraiment s'employer pour pouvoir faire ça. Donc on est très heureux, très heureux de ce bonus offensif. Bien sûr, ça clôture bien notre bloc qui était très ardu, quoi. Non, mais Maxime, on cherchait un neuf, on cherchait un 2, 3e neuf. En sachant qu'il avait ces qualités-là, peut-être pas d'organisateur hors pair, mais qu'il avait beaucoup d'énergie. Alors, il a mis aussi un an à se mettre dans le système, à se mettre dans ce niveau-là, j'ai envie de te dire, et il a bossé, il a énormément travaillé. Donc, il y a un match, je ne l'ai pas fait rentrer. Il m'a félicité quand même, hein, donc il nous a félicité à tous quand même. Donc c'est un garçon avec un état d'esprit irréprochable, remarquable, et qui amène ce qu'il a amené donc dans ces qualités-là, quoi. Non, mais il est positif. On a 20 points aujourd'hui en ayant reçu Vannes, Grenoble, Oyonnax. C'est quand même des grosses équipes où tu peux vite te mettre en danger. Donc oui, mais bon, j'ai envie de te dire que des matchs il en reste beaucoup. Et beaucoup de déplacements, beaucoup de réceptions aussi, donc ce sera difficile toute la saison. On doit encore travailler, il y a encore trop de scories qui nous permettent d'être un peu plus à l'aise dans les matchs, un peu plus en confiance dans les matchs, ce qui fait qu'on laisse beaucoup de choses à l'adversaire. Donc voilà, on a encore pas mal de travail, mais voilà, c'est quand même satisfaisant. Je crois qu'on est quand même, je crois, sur les 6 matchs à 18 essais, donc ça fait 3 essais par match. Donc c'est plutôt positif de ce côté-là. Maintenant, il faut pas qu'on ait trop de première mi-temps comme ça.